United est en train de galérer sur le plan offensif. Ça ne marque pas, il n'y a pas de bonne circulation de balles et tout est en train de partir sérieusement. On dirait que les gars... Salut les gars, c'est parti pour les spectacles. J'espère que vous allez bien. Les gars, Cristiano Ronaldo. On a parlé de Cristiano Ronaldo dans la vidéo précédente. Mais là, je suis en train de me dire, est-ce que Cristiano Ronaldo est-il trop fort, vraiment trop fort pour cette équipe de Manchester, au-dessus de cette équipe de Manchester United? Ce qu'on a vu, franchement, j'ai préféré, n'est-ce pas, cette passe de Cristiano Ronaldo pour Marcus Rashford. Mais sérieusement, Marcus Rashford, où est parti le talent de ce garçon? Ce garçon a un talent pur. Mais qu'est-ce qui est en train de lui arriver? Qu'est-ce qui est en train de clocher dans sa tête? Je ne comprends pas Marcus Rashford. Le Marcus Rashford que je connais, sur cette action-là, il y a but. Sur cette action-là, il y a but, sincèrement. Sur cette action-là, il y a but, on compte. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est en train d'arriver à ce mec? Ce gars est en train de partir en sucette. Son talent est en train de s'user. Je ne sais pas comment est-ce que je peux qualifier ce manque, n'est-ce pas? Quelle nonchalance sur cette action. Il reçoit un amour de passe. Mais franchement, sur cette action-là, même mon petit frère, il peut mettre... Il met but. Sincèrement, il concrétise l'action. Ça, c'est un amour de passe face à Roberto Sanchez. Qui, c'est vrai que c'est un bon gardien, mais il n'est pas vraiment un top gardien, genre Iker Casillas, Manuel Neuer. Mais sur cette action-là, je me dis, Marcus Rashford a vraiment montré à quel point Manchester United n'avait que des tacos dans son équipe. Harry Maguire, je sais pas. Le gars, au lieu de jouer au football, il est en train d'apprendre le cours de MMA, de Muay Thai à ses garçons sur le terrain. Là, il était en train d'apprendre un joueur de Brighton, le cours de Muay Thai. Bon, moi, je ne comprends pas. Le gars, il est champion du monde de Muay Thai ou soit il est encore champion du monde de football. Pour ne pas exagérer, bien sûr, dire que c'est un champion du monde de football, ça exagère un tout petit peu. Mais là, franchement, dire qu'Harry Maguire est sur le terrain, combiné à qui? Il fait la paire avec Lisandro Martinez, l'autre qui débarque fraîchement de l'Ajax Amsterdam. Vous voyez le combo? Vous voyez la combo? Vous voyez vraiment la combinaison? Et moi je me dis, avec ça, sincèrement, tu vas sentir le niveau en première ligue, ça badine pas. Je l'avais déjà prédit lors de la présentation de la première ligue pour dire que la première ligue, elle te fait réfléchir, frère. Erik ten Hag, il croyait qu'il était en train de coacher un match qui opposait l'Ajax Amsterdam face à Groningen. Mais là, il a été surpris par le niveau affiché. Les joueurs de Graham Potter. Ce vieux, il réfléchit le foot. Ce vieux, il est très intelligent. La façon dont Brighton and Hove conduit la balle, fait circuler la balle, sincèrement, c'est topissime. Sincèrement. Et moi, je me dis que Brighton, cette saison, il faudra bien vraiment il faudra compter sur eux. Parce qu'ils viennent pas pour badiner. Ils ont donné une leçon de football à Manchester United. Manchester United tirait plus de 17 fois sans trouver la faille. Ils n'ont jamais marqué. Le but de Manchester United, c'était un but, un contre son camp. Vous imaginez à quel point Manchester United est en train de galérer. Sur le plan offensif. Ça ne marque pas, il n'y a pas de bonne circulation de balles et tout est en train de partir sérieusement. On dirait que les gars ne veulent pas jouer au foot. Ils veulent juste être là sur le pitch en train de vivre le spectacle, les ovations du public. Chose grave, ces derniers temps, il n'y a pas vraiment un amour fou entre les fans ainsi que les joueurs de football de Manchester United. Ils doivent vraiment hausser leur niveau pour espérer, n'est-ce pas, aller de l'avant et conquérir, n'est-ce pas, les cœurs de leurs fans. Parce que sérieusement, ce que moi j'ai vu, ça ne prédit pas du tout un bel avenir. Erik ten Hag doit prendre conscience que là, il est dans un championnat qui te fait réfléchir. Il est dans un championnat
qui est pas moindre, qui est pas vraiment minuscule en termes de réflexion, en termes de management, en termes d'intensité, en termes de niveau et en termes de tactique. Ça a évolué. L'Angleterre, c'est plus ce championnat où il y avait des boulets, des tacos à l'intérieur. Non, sérieusement, là, il y a des maîtres, des tacticiens qui viennent pour imposer leur style. Regarde comment est-ce que Guardiola a bâti un empire avec son Manchester City. De 2016 jusqu'à nos jours, sincèrement, qui va déboulonner Manchester City? C'est du bio, un bloc compact, c'est du bio, un bloc compact. Ils savent bien où il est le football, ils voient très bien le style. Thomas Tuchel qui est là avec son Chelsea, il a remporté la UEFA Champions League, il est là, c'est un entraîneur tacticien, même lui, il commence à vieillir, hein, parce que sincèrement, ce qu'il est en train de vivre en Angleterre, il ne le vivait pas en France ou en Allemagne. Hein. En Allemagne, il n'y avait qu'un seul concurrent, le Bayern. Là, il est en Angleterre, où on te fait réfléchir, on te donne de la sueur. Ce que moi j'ai vu, de mon humble avis, Cristiano Ronaldo est au-dessus de la mêlée. Il est au-dessus de la mêlée, parce que sincèrement, il est en train de jouer avec des tacos. Il est en train de jouer avec des tacos. Il ne peut pas évoluer dans cette équipe-là. Et ça donne raison, hein, par rapport à ce qu'il est en train d'afficher comme comportement ces derniers temps. Parce qu'il se dit, bon, sérieusement, qu'est-ce que je dois foutre dans cette équipe? Il n'y a aucune envie, aucune cohésion, aucune combinaison. Il n'y a aucune envie, en fait. Diogo Dalot, hier, il avait l'impression de ne pas avoir besoin de recevoir la balle. Il était là sur le pitch. Pour lui, il se disait, c'est bon, ça y est, je suis déjà en ligne, hein. C'est bon, ne me donnez pas la balle, faites ce que vous avez à faire. Maguire, qui sait même pas se positionner, et dire qu'il a coûté 85 millions à Manchester United, c'est une arnaque, c'est une arnaque, ce garçon. C'est une arnaque. Harry Maguire, c'est une arnaque. Eric Ten Hag, il doit relever le niveau de son coaching. Il doit relever le niveau de son management. Il n'y aura plus d'Ajax qui va super dominer le championnat. Mais là, il y aura Manchester United qui, pour le moment, il ne faudra pas compter. Il ne faudra pas mettre Manchester United dans le même pot, dans le même calibre que Chelsea, que Manchester City, que Liverpool, que Arsenal. Parce qu'en termes de jeu, en termes d'intensité, en termes de cohésion, en termes, n'est-ce pas, de combo, je me dis que Manu ne va pas faire face. Manu ne va pas faire face. Actuellement, il n'y a pas photo. Manu ne doit pas faire, il ne va pas faire face. Il y a encore du chemin, il y a une bonne marge de progression à faire pour que Manchester United puisse retrouver son lustre d'antan, puisse retrouver son niveau d'antan, le niveau de Sir Alex Ferguson, le niveau, bon en gros c'est ça, parce qu'après Sir Alex Ferguson, le club est parti en sucette. C'était Mourinho qui a su relever un peu le challenge en remportant la Ligue Europa, mais je me dis, franchement, il y a des tacos dans cette équipe. Il y a des tacos, sérieusement, dans cette équipe. Que des tacos. Ils doivent élever leur niveau. Ils doivent se rendre compte qu'ils sont en train de jouer pour Manchester United. Un club mythique, du standing de Liverpool, historiquement parlant. Mais là, franchement, avec le niveau qu'ils sont en train d'afficher actuellement, je ne les vois même pas aller dans le top 6. Sérieusement, ils étaient 6e l'an dernier. Dieu merci. Mais sincèrement, avec le niveau qu'ils nous ont sorti là, le jeu qu'ils nous ont produit là, sincèrement, c'est top 10 minimum. Top 10, par pitié, top 10 minimum. Parce que sincèrement, qu'on se le dise, Manchester United n'a pas du tout le niveau. Si on veut bien exploiter le talent de CR7, il aime Manchester United, le club qu'il a révélé. Il aime ce club et il a cet amour. Mais là, on est en train de lui manquer du respect. Comment tu peux, n'est-ce pas, éclore au sein du groupe qui a aucun talent? Un groupe qui a aucun talent, aucune envie. Donc, ses réactions sur le banc, on disait vraiment là, ses réactions sur le banc ont prouvé à suffisance que Manchester United est en train de galérer. Il est en train de galérer, sincèrement. Manchester United est en train de galérer. Il est entré sur l'aire de jeu. Il a essayé de performer. Il a donné quelque chose de nouveau. Parce que Manchester United ne trouvait pas certaines combinaisons. Il ne trouvait pas de l'espace. Mais lui, là, quand même, c'est parce que les gars de Brighton, ils étaient obnubilés par sa présence. Parce que c'est une légende vivante.
lors de son entrée, ils se sont perdus, les joueurs de Brighton. Du coup, ça a quand même permis, n'est-ce pas, à l'équipe de Manchester United de remonter haut, bâtir quelques combinaisons, ça et là, de combiner un peu, question de trouver, n'est-ce pas, la faille, mais ça n'a jamais produit. Ça aurait pu nous têter la maladresse ou encore le laxisme de Marcus Rashford. Ce garçon, il est en train de partir en vrille, sérieusement. Qu'on lui donne quand même quelque chose, qu'on lui dise, hein, garçon, tu es en train de jouer pour un club mythique. Parce que sincèrement, avec ce qu'il est en train d'afficher là, Manchester United, j'ai mal pour ce club. J'ai mal pour ce club. Ce club, il y a 10 ans, ça rivalisait avec Chelsea pour le compte du championnat. C'était top 1, top 2, top 1, top 2, top 1, top 2. Mais là, sincèrement, prédire et dire que Manu va faire ne fût-ce que le top 5, ça va être compliqué. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout, n'oubliez pas de remplir l'arène. On a besoin de vous pour remplir. Remplissez l'arène en vous abonnant encore plus pour que nous fassions du bruit. Les gars, on se capte là au prochain numéro. Ciao!